hop, hop, une petite minute. Elle a l'air un peu vieille cette intro, non? Attends, on va arranger ça. Crash Team Rumble. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Damien74 et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau jeu. Et cette fois-ci, on est sur Crash Team Rumble. Comme vient de l'annoncer le narrateur. Oui, il y a un narrateur dans ce jeu. Une grande première dans Crash d'ailleurs. Alors du coup, Crash Team Rumble, c'est un tout nouveau jeu Crash Bandicoot qui vient de sortir. Enfin, il est sorti il y a quelques temps. Alors, il est sorti le 20 juin 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur Xbox aussi. Pas de version Switch pour le moment, mais je pense que ça viendra. Donc, c'est les mêmes développeurs que Crash Bandicoot 4 It's About Time. Voilà, voilà. Et bah, du coup, allons-y. Ah oui, je parle de Crash 4, mais là, je suis sur Crash Team Rumble, mais j'aimerais vous dire un truc. Vraiment, j'aimerais vous dire quelque chose. Je n'ai pas fait Crash Bandicoot 4 It's About Time. Voilà, voilà, je l'ai dit. Je n'ai pas fait Crash 4 parce que voilà, parce que ça m'intéressait pas. Voilà, voilà. Donc pendant tout le temps de Crash 4, bah, je suis resté sur CTR, enfin CTR. CTR-NF, puisque du coup le problème là maintenant c'est que Crash Team Racing et Crash Team Rumble, bah du coup c'est la même abrégation, CTR. Donc là du coup on est un peu paumé. Donc bah en fait le mieux c'est de dire Crash Team Racing, enfin non je dis n'importe quoi. Le mieux c'est de dire CTR-NF pour Crash Team Racing Nitro-Fueled et CTR Rumble pour Crash Team Rumble. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour les différencier. Alors, petit chargement. Ouais, les chargements sont très longs. Hein. Alors oui, j'ai déjà commencé à jouer au jeu. Ah oui, petite anecdote. Ça faisait 4 jours que je n'arrivais pas à le trouver en magasin. Et c'est vraiment 4 jours après que... Voilà, 4 jours après, je me suis dit, c'est pas possible, je ne le trouve pas en magasin. Vaut mieux le commander, et puis bah voilà, ça y est, j'ai le jeu. Alors que pourtant, avec Crash Team Racing Nitro-Fueled, eh bah, j'avais pas du tout galéré à l'avoir autrefois. J'ai dû le recevoir 1 ou 2 jours après sa sortie, je crois. Enfin bref. Donc du coup, Crash Team Rumble, en quoi ça consiste? Alors vous pouvez voir que c'est un peu comme une sorte de Battle Royale, si on peut appeler ça un Battle Royale, comme Fortnite, Fall Guys et tout ça. On peut voir qu'il y a un pass de combat. En fait, il y a plein de défis à faire pour
gagner des tas de récompenses. Donc j'ai pas mal avancé, je suis actuellement au niveau 45. Il reste encore 73 jours avant la fin de la saison. Parce que oui, c'est comme Fortnite et Fall Guys, c'est en plusieurs saisons. Là on est à la saison 1 et dans 73 jours, on aura la saison 2 qui commencera. Et qui apportera évidemment plein de nouvelles récompenses. Alors j'ai déjà pas mal avancé, du coup j'ai eu pas mal de récompenses. Alors j'aime bien, c'est comme dans Crash Team Racing, on peut un peu personnaliser son personnage. Je trouve ça pas mal. Musique de meilleur joueur, donc ça c'est si vous êtes le meilleur joueur d'une partie, bah, vous avez cette musique. Je vous laisse l'apprécier parce que du coup vu que j'ai pas fait Crash 4, bah du coup tout ce qui est de Crash 4, je l'ai pas vu. Bon après j'ai vu des gameplays du jeu, mais voilà c'est juste que je n'ai jamais reçu le jeu parce que ouais voilà il m'intéressait pas. Et oh niveau 48 Toxic Waste. Ok bah je vais essayer de l'avoir. Niveau 50 skin mommy pour Crash. Avant c'était Cortex qui avait un skin pharaon, là maintenant c'est Crash. Par contre là avec le bonnet ça fait vraiment moche avec le bonnet. Bah bref. Du coup on va peut-être y aller. Allons-y. Du coup je sais même plus ce que je disais. Juste avant. Ah oui que j'avais... Bah en fait je sais même plus ce que je disais. Ah oui le fait que j'avais pas fait Crash 4 parce que... Ouais parce que ça m'intéressait pas. Et là en fait avec Crash Team Rumble c'est les mêmes designs que Crash 4. C'est tout pareil, les mêmes designs. Ils ont repris des niveaux aussi. Qu'on avait déjà vu dans Crash 4 justement. Alors, empêche... non. Donc là vous pouvez voir qu'il y a différents défis. Bon il y en a qui sont exclusifs à certains personnages. Et après il y en a c'est avec n'importe lequel. Donc vous pouvez voir qu'il y a 8 personnages disponibles. Bon pour l'instant on en a 8 mais évidemment plus tard on en aura d'autres. Donc on a Crash, Cortex, Coco, Entropy. Et attention c'est pas Entropy qu'on connaît, c'est Entropy version femelle. Oui il y a une version femelle de Entropy qui apparaît dans Crash Bandicoot 4 It's About Time. Alors oui je vais chauffer mon perso. Parce que j'étais occupé. Et donc du coup en personnage jouable on a Crash, Cortex, Coco, Dingodile, Embryo, Entropy. Du coup Entropy c'est pas celui que vous connaissez. C'est pas celui qui est apparu pour la première fois dans Crash 3. Non là c'est Entropy en version femelle du coup qui apparaît dans Crash Bandicoot 4. Après on a Dingodile. Je crois l'avoir déjà dit Dingodile, je sais pas. Bref. On a Tona aussi. Et on a un... Bah attends, je reviendrai sur ça après puisque là ça va commencer. Et puis j'en profiter ici pour vous expliquer. Donc du coup, comment marche Crash Team Rumble. Alors Crash Team Rumble, donc en gros c'est un 4 contre 4 où en fait le but va être tout simplement de récupérer un maximum de fruits où on passe. Donc il y a différentes manières de récupérer. Soit vous les récupérez de manière normale sur la carte, ou soit vous pouvez les avoir en cassant les caisses. Ton équipe a un bonus. Ah. Ton équipe a encaissé des Wumpas. Attends. Je vais essayer d'éliminer lui. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de m'aider. Voilà, et en fait quand vous avez des fruits ou pas, il faut tout simplement les déposer ici. Alors pour rester sur la banque, il ne faut pas s'en aller. Dès que vous les avez déposés, c'est bon, vous pouvez repartir et aller rechercher des Wumpas. Alors chaque personnage possède son arsenal d'attaque. Donc là par exemple je joue Nitrous Brio. Alors avec lui je peux balancer des fioles en appuyant sur carré et ça permet de péter les caisses. Je peux aussi les péter comme ça. Alors avec R2 on peut balancer des petits slimes. Et ils sont très pratiques parce que c'est vrai... attends, je vais montrer ici. Peut-être qu'ici il va le faire. Alors
pouvez voir qu'il pète les caisses. Ah, il récupère aussi des reliques, ça c'est très bien. Ah oui, mais bien évidemment, il peut aussi attaquer les ennemis. Alors ce que je viens d'activer, c'est une station relique. Alors il y a différentes stations reliques. Donc là par exemple, je viens d'activer celle de Akano. Du coup, Akano qui est un des 4 masques quantiques de Crash 4. Et les stations reliques permettent de récupérer des bonus qui nous permettent d'attaquer nos ennemis, de défendre aussi notre banque si jamais il y a quelqu'un qui... Si jamais il y en a un qui nous empêche d'aller marquer. Et aussi pour empêcher nos ennemis d'aller marquer des points. Donc là par exemple vous pouvez voir que notre banque est là, la banque de l'équipe bleue. Alors on est tout le temps équipe bleue, il n'y a pas moyen de switcher d'équipe, de passer sur la roue. Voilà, donc la banque des adversaires est là-bas. Ah oui, et chaque personnage possède un rôle bien distinct. Enfin, donc il y a 3 catégories pour l'instant. Enfin, 3 catégories, ça sera 3 catégories je pense. Donc on a la catégorie des encaisseurs qui est composée de Crash, Tona et 4 Bat. Je reviendrai sur 4 Bat plus tard. Et eux, ils sont très bons pour encaisser les Wumpas. Ensuite on a les amplificateurs qui sont Coco et Cortex. Là, eux ils seront plus spécialisés pour la collecte des reliques et l'activation des gemmes et des stations reliques. Allez, donc les gemmes, voilà, les gemmes sont là. Ah ok, il y en a un qui m'attaque. Donc en gros les gemmes, si vous parvenez à les capturer, là faut attendre que ce soit bon. Voilà. Voilà, donc ça permet d'avoir un bonus de... En fait c'est un petit multiplicateur de Wumpa, si on peut appeler ça un multiplicateur de Wumpa. Donc ça permet de récupérer beaucoup plus de Wumpa. Enfin d'encaisser beaucoup plus de Wumpa. Du coup, ouais, je parle des catégories de personnages. Donc on a les encaisseurs, on a les amplificateurs. On a du coup les défenseurs, donc les bloqueurs qui sont du coup Embryo, Dingodip et Entropy. Donc là par exemple je joue Embryo, qui est du coup de type bloqueur. Ah, bonsaï géant heavy. Et du coup mon but avec ce personnage c'est tout simplement de défendre notre banque. Et aussi d'empêcher des adversaires de gagner des points. Ah. Ah mince, je suis mort. Voilà, j'ai ma première mort, ça y est. Voilà, donc ça se passe comme ça, vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas mort définitivement, vous réapparaissez ici. Ah mais du coup j'avais totalement zappé, mais donc du coup... alors, du coup, Embryo, ses attaques, il peut balancer des espèces de slime qui du coup peuvent péter les caisses. Ça c'est pratique. Alors, avec Kara, on peut aussi balancer des fioles. Enfin, on peut faire cette attaque avec les fioles. Et en appuyant sur rond, on peut... Voilà. Ah, d'accord, j'en ai eu un. Ok. Donc, du coup, avec rond, bah, on a Embryo qui peut se transformer en monstre. Donc, comme c'était déjà le cas dans le premier Crash Bandicoot où on l'affronte et qu'à un moment il se transforme en monstre géant. Bah en fait, je crois que dans Crash 4 il refait la même d'ailleurs. Il me semble. Comme j'ai pas beaucoup fait Crash 4, bah je l'ai même pas fait du tout, Crash 4. Voilà. Ah, ils essaient de piquer nos gemmes là-bas, je vais essayer. Ok. Ah bah, voilà, on a gagné. Voilà. Bon bah, première game en vidéo, première victoire, c'est très bien. Bah après, ça peut arriver aussi qu'on tombe sur des adversaires beaucoup plus coriaces. Bon là, on a eu de la chance. Peut-être tomber sur des personnes pas trop fortes quand même. Ouais. Quand même, ça aurait été bête de perdre dès la première. Voilà, du coup, à la fin de chaque match, on gagne de l'XP. Donc pour le pass de combat. Et aussi pour le pass de combat du personnage avec lequel on joue. Oui, il y a un pass de combat pour chaque personnage. Et on peut les amener maximum jusqu'au niveau 15. Et ça permet aussi de débloquer de nouvelles récompenses pour personnaliser nos personnages. Voilà, voilà. Ouais, du coup, je voulais revenir sur le personnage. Donc du coup, on a Crash, Tona,
Dingodile, Embryo, Entropie, Coco, Cortex et une petite nouvelle, Catbat, qui apparaît avec le Crashing Rumble. Donc on ne l'avait jamais vu jusqu'à maintenant, mais voilà, Catbat, qui est toute nouvelle dans la saga Crash Bandicoot. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, il a choisi automatiquement mon personnage. Donc là, je vais rester avec le perso avec lequel je jouais tout à l'heure. Alors, Grotte Anxiety. Alors, Lani Loli. Lani Loli. Ah purée, j'ai du mal à le prononcer lui. Alors, Lani Loli, tu deviens invisible pendant quelques instants. Et garder l'esprit te confère une résistance. Ouais, en gros, c'est une espèce d'invincibilité. Et on fait beaucoup plus mal. Allez, on y va. On va essayer de récupérer les gemmes. Donc les gemmes, du coup, ça permet de, d'avoir un petit bonus de Wumpa. Donc ça, du coup, ça vous permet d'encaisser beaucoup plus de Wumpa. Ah tiens, c'est bon, on va avoir le truc. Donc là, j'ai 90 Wumpa. Et là, vu que j'ai le bonus, ça me fait 117. Voilà, donc il faut absolument avoir un maximum de... faut capturer un maximum de gemmes pour avoir un gros bonus. Pour pouvoir marquer davantage. Ah, d'ailleurs, j'aime bien, c'est la musique de Temple Ruin du premier Crash Bandicoot. Temple Ruin et Jump of Darkness. Ah, bien joué. Il y en a un qui s'est fait laminer. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de frigo en bas à droite. Mais ça, c'est un pouvoir que vous pouvez sélectionner avant le combat. Enfin, avant le match. Donc, vous avez différents pouvoirs. Donc là, par exemple, j'ai celui du frigo. Et ça me permet de me soigner. Donc là, pour l'instant, j'ai tous mes points de vie au max. Donc, on a les infos en bas de notre personnage. Donc là, par exemple, j'ai 50 Wumpa. J'ai 4 reliques. Et donc il y a d'autres pouvoirs. Par exemple, il y a celui du gardien d'Oxide qui permet un peu de défendre notre banque si jamais elle est attaquée. On peut aussi en poser une sur la banque de l'équipe adverse pour les empêcher de marquer. Oui, évidemment, le gardien d'Oxide, il fait mal. En fait, il fait une espèce d'onde de choc électrique et quiconque passe dedans perd des points de vie. Voilà, donc du coup, avec Lani Loli, on peut devenir invisible. Et je crois qu'on peut pas prendre de dégâts même avec ça. Heureusement, vu qu'on est invisible et qu'on ne nous voit pas... normalement. Ouh là, je me fais un peu attaquer. Allez, il essaie de revenir. Allez. C'est quoi ce cri? C'est quoi ce cri qu'elle a lâché? Ah, j'aurais pas. Ah, gardien des esprits ennemis. Alors, donc, en gros, le gardien des esprits, c'est ça. Voilà, en gros, leur taille est agrandie et ils font masse de dégâts. Donc, vraiment, ouais, ça fait vraiment mal. Donc, ça, c'est une station relique où il faut 30 reliques. Donc, sur chaque carte, il y a une station relique où il faut 30 reliques pour actionner un événement. Donc, par exemple, l'événement ici, c'est le gardien des esprits. Voilà, et en fait, l'événement diffère par rapport à la carte qu'on joue. Par exemple, je sais que sur la tour Tiki, on a... Eh ben, l'événement de la station relique, c'est Uka Uka. Uka Uka qui invoque du coup une espèce de pluie de météorites qui attaque les joueurs. Donc là, on reprend Lani Loli. Ouais, donc du coup, dans Crash Bandicoot 4, on a du coup 4 masques quantiques et chacun d'entre eux nous donne des compétences. Alors, donc par exemple, avec Lani Loli, on peut faire apparaître et faire disparaître des choses, des éléments du décor ou des caisses. Avec du coup Akano, bah, ça nous fait une super tornade et qui nous fait aller super loin.
Et je crois que c'est encore plus puissant que la tornade classique de Crash. Après on a deux autres masques. Alors on a Ika Ika qui permet d'inverser la gravité. En fait on joue avec la gravité, on peut aller sur les murs, au plafond. Voilà. Et le dernier c'est Kapunawa. Et Kapunawa lui nous permet de ralentir le temps. Ah attention, il y a quelqu'un qui essaie de nous piquer nos gemmes. Ah non, deux même. Attends. Ah mince, s'est transformé lui aussi. C'est mal barré. Ah ouais, bah là, mal barré effectivement, ouais. Bon bah en plus je tombe. Bon, on va essayer de récupérer. Après j'essaie de vous montrer un peu d'autres personnages, je vais pas tout le temps vous montrer le même à chaque fois. Voilà. Oh la vache. J'ai failli me planter. Ah oui. Alors tout à l'heure c'était les ennemis qui avaient le gardien d'esprit, là maintenant c'est nous. Donc là vraiment ça fait super mal. On affiche beaucoup plus de dégâts. Ah voilà, on l'a eu. Ah ouais c'est bon. Les équipes sont au coude à coude. Ouais. Ah il va marquer, on va essayer de l'empêcher. Ah bien joué. Ah par contre ça n'a pas compté le kill pour moi. Ah ouais c'est le Entropy qui l'a eu. Allez on va essayer de marquer quelques points parce que quand même là on est au coude à coude avec l'équipe d'en face. Ah du coup le gardien de c'est ça, donc en gros il fait une espèce d'onde de choc avec son espèce de sceptre. D'ailleurs son sceptre ressemble plus à un aimant qu'autre chose. Ah donc là c'est celui de l'équipe ennemie, celui qui fait une onde de choc rouge. Ah, évidemment le nôtre en fait une bleue. Allez il reste pas indéfiniment. Parce que ce serait trop pété sinon, s'il restait indéfiniment. Après j'essaierai de jouer d'autres personnages d'autres catégories parce que là pour l'instant je fais... Hop. Ah mince, c'est... Il est pas avec nous lui. On va essayer de me dégager d'ici. Ok. C'est posé ici. Allez, on va essayer d'attaquer. Ah, évidemment, la transformation de Embryo ne dure pas longtemps. Hein. Ça dure que quelques secondes. Encore heureux parce que ça serait trop pété sinon. Une fois encore. Ah, ok, on a encore le gardien des esprits. Ok, des pauses pour gagner. Bien joué. Tu peux le dire. Vraiment, c'était serré. Oh, bah en plus, on a 2000 taureaux. 2000 taureaux, c'est très bien. Parce que, ouais, c'est la première équipe qui atteint 2000 Wumpa qui gagne. Ouf. Voilà. Donc, comment dire que pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. La deuxième match qu'on gagne, c'est pas mal. Et tiens, d'ailleurs, j'ai pas tardé à passer mon Embryo au niveau 15. Qui est d'ailleurs le niveau maximum qu'on peut atteindre avec nos personnages. Alors cette fois-ci, bah tiens, je vais vous montrer Crash, tiens. Du coup, on va passer sur la catégorie encaisseur. Voilà, donc là, les pouvoirs, c'est ça. Donc on a la Dionée cracheuse. Donc il crache sur l'ennemi le plus proche de sa portée. Et ça ralentit aussi les ennemis. Du coup, vu que je suis encaisseur, bah, je vais prendre la réserve ou pas. C'est beaucoup plus efficace avec les personnages encaisseurs. Ça permet d'encaisser encore plus de Wumpa. Voilà, donc chaque catégorie a son avantage. Donc
Du coup, tout ce qui est Embryo, Dingodil, c'est plus les personnages qui vont plutôt défendre, la banque et empêcher les ennemis de marquer aussi. Avec les amplificateurs, du coup, avec Coco et Cortex, et bah, il peut arriver que certaines reliques, ce soit une double relique. Donc ça permet de récupérer davantage de reliques pour ensuite aller activer les stations reliques. Et puis du coup, on a les enquêteurs, du coup, qui eux ont une limite de feu pas beaucoup plus haute. Par exemple, avec je jouais Embryo tout à l'heure et le maximum que je pouvais récupérer c'était 90. Là maintenant, je joue un personnage enquêteur. Et les personnages enquêteurs, eux, peuvent récupérer jusqu'à 130 frions par. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc du coup, chaque catégorie de personnages a son avantage. Donc du coup, à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes plus enquêteur, amplificateur ou bloqueur. Voilà, je vais aller. Voilà. Bonus disponible. Banque bonus disponible. Donc banque bonus, c'est le truc là. Donc là, c'est l'événement qu'on aura sur cette carte. Donc je vais essayer d'aller récupérer des reliques pour ensuite les déposer. Parce que du coup, avec la banque bonus, ça permet du coup que quand on dépose nos pas, ça nous fait x2. Donc on encaisse 2 fois plus. Le bonus de ton équipe a expiré. Et on va essayer d'aller casser quelques caisses encore. Et je pose tout ça ici. Ok, plus de 18. On va déposer tout ça ici. Réserve ou pas prête. Hop. Voilà, donc, et avec ça, ça permet d'encaisser beaucoup plus de ou pas. Ah, les gemmes, on va essayer d'activer les gemmes. Ah, je me suis un peu planté. Ah, attention, il y a quelqu'un qui va... Ah, d'accord, il essaye même pas d'aller nous piquer nos gemmes. Allez, on y est. Parfait, on a un bonus. Hop. Ah, oh là, attention, on essaie de m'attaquer. Voilà, du coup, ça nous donne encore plus de ou pas qu'à la base. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Ah oui, l'arsenal d'attaque de Crash. Donc du coup, avec Crash, on peut tournoyer. Tournoyer, bah c'est l'attaque classique de Crash. Et en appuyant 3 fois sur carré, on peut faire une triple tornade. Enfin, dans Crash Team Rumble, ils appellent plus... Ils appellent plus ça une vrille qu'une tornade. En appuyant sur rond, on peut faire l'attaque à plat ventre. Alors, normalement, c'est croix plus rond, mais en appuyant sur rond, ça nous le fait directement. Et quand je saute, je peux faire ça. En appuyant sur R2, pendant mon saut, je peux faire un espèce de petit dash dans les airs. D'ailleurs, il me semble que ce mouvement n'y était pas dans Crash 4. Si je me souviens bien. Ah, j'ai un peu pensé. Ah, attention, on essaie de nous attaquer. Le bonus de ton équipe a expiré. Ok, la voie est libre. Je vais activer ça. Ok, bon, pour l'instant, c'est l'équipe rouge qui est en tête. On va essayer de la repasser devant. Ah, oh là là là. Aïe aïe aïe. Ouh là. Ah, bon, elle va disparaître. Allez, on dépose tout ça ici. Ok, bon. Ah, bon, on va perdre. Et voilà, on a mal joué ce coup-ci. Ah bah, comme on dit, on peut pas toujours gagner.
Voilà. Donc bah du coup je vais un peu montrer la catégorie encaisseur. Voilà. Et puis bah maintenant je vais vous montrer la catégorie amplificateur. Donc du coup les amplificateurs ce sont Coco et Cortex. Voilà, je gagne de l'XP. Voilà, après c'est Canyon Calamité. Enfin Calamité, pardon. Et bah du coup bah maintenant on va jouer Cortex. On va jouer un amplificateur. Et ici... Bah je vais prendre le garde de Gasmoxia. Ah ouais. Alors par contre on peut pas voir évidemment les personnages compris nos adversaires. Après je peux voir ceux compris mes coéquipiers. Donc là j'ai vu qu'il y a une Coco, il y a deux Entropy. Donc là ça veut dire que là on est deux bloqueurs et deux amplificateurs. Ah du coup il n'y a pas d'encaisseur. Ah ben là pour aller ou pas ça va bien être galère. Alors Poule Épine, OVNI d'Oxyde, champ de force. Et ouais, Nitrotoxide est de retour. Forcément si un garde de Gasmoxia c'est pas pour rien. Et ouais, Oxyde n'a pas disparu. Et il est de retour. Après Crash Team Racing Nitrofuel. Bah après Oxyde il a refait une apparition dans Crash 4 dans une cinématique. On le voit. Ton équipe a un bonus. Voilà, donc du coup avec les amplificateurs on a l'avantage d'avoir une paire de deux reliques comme ça. Oula, il a failli me la prendre sous mon nez. Salut go. A encaissé des Wumpa. Donc du coup avec les personnages comme Coco Cortex, et bah eux ils sont beaucoup plus spécialisés pour la capture de gemmes et de reliques. Donc là je reste là au cas où que quelqu'un voudrait essayer de nous les piquer. OVNI d'Oxyde disponible. Ah, OVNI d'Oxyde disponible. Alors attention, on essaie de m'attaquer. Hop, ici. Ouais, du coup, les attaques de Cortex. Alors, Cortex, il peut tirer avec son pistolet laser. Donc, ça inflige des dégâts aux ennemis. Et en restant appuyé sur R2, je crois qu'on peut. J'y arrive. Ah bah, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, en gros, on peut faire un tir qui transforme nos ennemis en espèce de créatures inoffensives. Pendant un court instant. Le bonus de ton équipe a expiré. Avec R2 on peut faire tomber un espèce de piano. Pourquoi pas. En appuyant sur rond on peut faire un dash dans les airs comme avec Crash. Et on peut le faire deux fois. Donc ça c'est bien pratique. Pour se déplacer plus loin. Gasmoxia prêt. L'équipe ennemie a un bonus. Je vais déposer mes reliques, je vais essayer. Ah, par contre avec tout le monde autour c'est pas facile. Ok j'ai réussi. Il en faut combien? Encore 6, ok. Ton équipe a un bonus. Champ de force disponible. Je vais essayer de l'attaquer. Ouais, prends ça. Prends ça. Ouais, je vais peut-être... OVNI d'Oxyde allié. Ah. Parfait, on a le... du coup l'OVNI d'Oxyde, voilà. Donc là il y a Oxyde en haut, avec son aéroglisseur. Bah d'ailleurs c'est le même que dans Crash Team Racing Nitrofuel. Voilà, donc en gros il y a une espèce de laser qui du coup attaque les ennemis qui ont le malheur d'être dedans. Voilà. Il nous a fait la démonstration. Ton équipe caracole en tête. Le bonus de ton équipe. Caracol. D'accord. Je n'avais jamais entendu ce mot. Première fois que je l'entends. Ton équipe a un bonus. Ok, on a un bonus. Oula. Champ de force allié. Oh bien joué, le short force bien placé. Donc il y avait l'ennemi juste à côté.
Et en même temps, ça me donne un petit boost de vitesse quand je passe. Je vais déposer mes Wumpas. Alors pareil, avec les amplificateurs, c'est 90 Wumpas qu'on peut récupérer. C'est vraiment qu'avec les encaisseurs qu'on peut en avoir jusqu'à 130. Donc du coup, les encaisseurs, comme eux, leur but c'est d'encaisser et de récupérer un max de Wumpas. Bah, la limite de Wumpa qu'on peut récupérer avec eux est beaucoup plus augmentée. Voilà, c'est magnifique. Pareil, là encore, c'est un environnement de Crash 4. Donc, c'est que des environnements de Crash 4. Il n'y a pas d'anciens environnements qu'on avait déjà connus avant. Pas même de la trilogie Crash et ni même de Crash Team Racing. C'est vraiment que du Crash 4. Cette 1163, je vais bientôt passer niveau supérieur. Ok, pareil, Cortex il continue son petit bout de chemin. Et on va peut-être en faire une dernière, tiens. Je vais en faire une dernière et puis on s'arrêtera là. C'est déjà pas mal. Qui on va jouer? Bah tiens, je vais vous montrer 4 battes, tiens. Parce que comme les nouvelles... vu qu'elle est nouvelle dans Crash Team Rumble, ce serait bien de vous la montrer. Là du coup je prends la récente ou pas, vu que du coup elle aussi est une encaisseuse avec Crash et Tona. Du coup je regarde, ouais du coup on est 2 bloqueurs, 2 encaisseurs, par contre pas d'amplificateur, donc pour les reliques ça va être un peu plus compliqué. Alors, anecdote, les bandicoots sont essentiellement nocturnes, ce qui signifie qu'ils sont presque toujours réveillés la nuit, presque toujours. Ah ouais, d'accord. Ça explique pourquoi on a des niveaux dans la nuit dans Crash 2, du coup, j'imagine. Et puis pareil dans Crash 3 aussi. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup... Alors par contre je connais pas du tout les attaques de 4 battes. Alors, je sais qu'avec Carré on peut faire des espèces de coups d'aile comme ça. D'accord. Avec R2 d'accord. D'accord. Ok, donc ça c'est hamburger, d'accord. Depuis quand il y a des hamburgers dans Crash? Bon, apparemment ça permet de récupérer de la vie. Un empire sur croix. Je sais qu'on peut faire une attaque en piqué, je crois. Je sais. Ah voilà, un appui à taureau, ok. Faire ça et après, comme ça. Ok, donc on a la capacité de planer, ça c'est plutôt bien. Alors vous étonnez pas si je fais n'importe quoi, mais c'est parce que... Voilà, c'est un personnage que j'ai pas encore joué. Et c'est parce que vu qu'il est nouveau dans ce jeu, c'est parce que c'est pour vous le montrer justement. D'ailleurs, fun fact, 4 Bat, c'est le premier personnage non binaire dans la saga Crash. On n'en avait jamais eu jusqu'à présent. Ah, réserve ou pas, s'active. Oh là, vous n'allez pas faire une bêtise, c'est pas le moment. Ah. Ah, on va essayer d'avoir les gemmes. Ah, tiens, ça fait bleu, blanc, rouge, j'aime bien. Bleu, blanc, rouge comme la France. Ah, par contre, salaud d'entropie. Ah. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce qu'il y a... Ah bah ils vont l'avoir de toute façon, donc c'est pas la peine que j'insiste. Voilà, voilà.
Réserve Wumpa prête. Aïe. Ah ouais, les champignons rouges comme ça, surtout ne les touchez pas. Ça vient de l'équipe ennemie, donc si vous les touchez, vous perdez de la vie. Le bonus ennemi C'est logique. a expiré. Aïe. L'équipe ennemie a un bonus. J'essaie de remplir ma réserve avant d'aller déposer. Par contre, avec le monde qu'il y a autour, ça va pas être facile. Aku ennemi. Ah, Aquaku ennemi. Allez. Ah ouais, donc du coup ici sur cette carte c'est Aquaku. Donc Aquaku qui du coup fait pareil que dans tous les autres Crash. Nous procure une invincibilité pendant un court instant. Et dans un jeu comme dans Crash Team Rumble, croyez-moi, ça fait masse de dégâts. Bah tiens, il est en train de nous le montrer, tiens. Ah bah, il m'a eu. Deuxième mort, je crois, de la vidéo, je crois. Parce que j'étais mort juste avant dans la première partie. Alors il y a une caisse à Aquaku ici, mais évidemment, je peux pas, parce que vu que c'est les ennemis qui ont activé le truc. Oh là là. J'ai failli prendre un bain de Le lave. bonus de ton équipe a expiré. Ça m'aurait pas fait du bien. Réserve Wumpa prête. L'équipe ennemie prend les devants. L'équipe Ah, mince. ennemie a un bonus. Ton équipe prend les devants. L'équipe ennemie a l'avantage. Oula. Ah, ok, il y en a un qui est tombé dans la lave. Ah bah parfait. Disponible. Ah merde, j'avais pas vu l'autre venir. L'ennemi a expiré. On va prendre des gemmes. Ah pareil, avec les reliques, on peut en avoir jusqu'à 15. Un bonus. On peut pas en avoir plus. Donc, voilà, on en est à 15. Voilà, par contre, il y a un aimant ici, je sais pas trop ce qu'il fait. Après, je vois qu'il est de la couleur des ennemis, donc... Par contre, j'ai l'impression qu'il nous fait rien. L'équipe ennemie On a dirait. un bonus. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne sur ce truc. Le combat est très serré. Le combat est très serré. Allez. On va essayer de récupérer les Wumpas. Oh là. J'ai failli faire une boulette. Ah, quelqu'un a déposé un frigo ici. Réserve Wumpa prête. Ah, par contre, va falloir défendre là-bas parce que... Défait. Ah bah, trop tard. Trop tard, trop tard. Bon. Voilà, voilà. On a perdu. Bon, je suis gentil, hein. Je suis gentil, on va encore en faire une. Allez, je suis bien gentil, on va en faire encore une et puis on s'arrêtera. Non, quand même, j'ai pas envie de finir sur une défaite. Ah, machine à badge, ok, un nouveau truc que j'ai débloqué. Sommet abstrait. Ah tiens, on va rejouer... je sais pas trop. Ah tiens, je vais vous montrer Dangodil, tiens. Parce que... Et avec lui, bah ouais, je vais reprendre le garde de Gasmoxia. Ah, quoique... Attends, je regarde ce qu'ils vont prendre comme personnage. Attends, Brio, Coco... Faut bien que je sache ce qu'ils vont prendre.
Ok, bah je vais plutôt prendre... On va retourner en encaisseur parce que... Parce qu'il n'y en a aucun. Et il faut qu'il y en ait un au moins. Donc du coup il y a 2 bloqueurs, un amplificateur, un encaisseur. Donc bah on est bon. Bah du coup je pensais vous montrer Dango Deal, mais du coup non. Oh. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Ouais, je compte refaire des vidéos sur Crash Rumble parce que vraiment ce jeu est génial. Après j'ai encore tous mes autres let's play à terminer. J'ai toujours pas terminé Spyro, j'ai toujours pas fini CTR Nitro Fueled en mode difficile, enfin l'aventure en mode difficile. Ouais, je me lasse beaucoup de YouTube ces temps-ci. Faudrait que je m'y remette. Que je reprenne bien les choses sérieusement. Ah, et c'est parti. Mais du coup maintenant Crash Team Rumble rejoint les jeux que j'aime beaucoup. Avec Crash Team Racing, Spyro, Crash Bandicoot et Trilogy. Vraiment tous les remakes et les jeux originaux, vraiment je les aime bien. Parce que depuis qu'il y a Trilogy Remaster ici, on a eu Crash Bandicoot, LT Trilogy, Spyro Reality Trilogy, donc la trilogie des 3 premiers Spyro remasterisés. On a eu Crash Team Racing Nitro Fueled, remake de CTR 99. On a eu 2 jeux inédits, Crash Bandicoot 4 It's About Time, et puis là on a Crash Team Rumble, vraiment. Hein. Ce qu'ils nous font avec Crash et Spyro en ce moment, vraiment j'aime bien. Déjà que Crash c'est vraiment toute mon enfance ce jeu. On va essayer de péter des caisses. Oh là. Prendre le deuxième par la même occasion aussi. Ton équipe a un bonus. Ok. L'équipe ennemie Ah, ils ont un bonus eux aussi. L'équipe ennemie a Ah, là par contre ça va être compliqué parce qu'il y a tous les bloqueurs qui sont là. Enfin tous les ennemis qui sont là. Ça va être compliqué d'aller poser nous ou pas. Avec... Ah bah tiens, ils sont en train d'attaquer aussi. Ah ok, il y en a un qui est mort. Ah par contre on peut poser. Merci Bréo. On va essayer d'avoir lui. Ah. Allez, on peut peut-être l'avoir. Attention, attention, c'est transformé. Le bonus ennemi a expiré. Le bonus de ton équipe a expiré. Ah oui. Du coup avec les slimes de Embryo on peut aussi rebondir dessus. Je l'avais pas précisé ça. On peut rebondir sur les slimes que Embryo envoie. Réserve Wumpa prêt. Ok, j'ai activé ma réserve Wumpa. Je récupère aussi quelqu'un sur la route. Ah bah voilà, Ikaika, un masque qu'on n'a pas encore vu. Donc du coup avec Ikaika on peut faire des sauts super hauts. Donc on peut limite directement aller en haut de la carte. Bon attention, je suis en train d'attaquer à notre banque. Oh là, il m'envoie des trucs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais... Ah, vous avez bien vu le Bréo qui balançait ses trucs. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Attends, je vais l'aider à attaquer. Oh yes. Ah, ça va compter skill. Ok. Bon, pour l'instant, on prend les devants. Ah. Investissement précieux. Ok, j'ai gagné un trophée. Alors, je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Parce que j'ai débloqué un trophée là tout de suite. Ah, oula, va-t'en le slime. Je t'ai pas demandé ton avis. Hop là. Oh oui, ça va être un gros bleu à mon avis. J'ai eu de la chance qu'il ait pas beaucoup de vie. Aïe. Salaud. Ah ok. Ah bah je peux poser l'héroïque, parfait. Dragon allié. Voilà, donc du coup ça c'est les venants qu'on a sur cette carte, sur le sommet abstrait. Donc en gros ça fait pop des dragons un peu partout. Sur notre banque, sur leur banque et un peu partout, bah, surtout au niveau des gemmes. Du coup pour empêcher nos ennemis d'aller les récupérer. Ah j'ai raté.
Oh là là. Ah, je peux activer un truc ici. Allez, en faisant la triple drill avec Crash, on peut aller très très vite. Donc ça c'est assez pratique pour se déplacer plus vite. On va les déposer nos pas. Allez. Ok, on y est presque. Bon ça va, on va gagner là je pense, à mon avis. Dépose pour gagner. Voilà, dépose pour gagner. On y va. Ah mince. Salaud de Dingodil. Ton équipe a volé. Ok, je l'ai eu. Très bien. Ok. Ton équipe a volé. Bon bah c'est bon. Et voilà. Foodrun. Un autre niveau de Crash 4. Là je vous l'ai dit, c'est un 100% Crash 4. Bon après il y a quand même des musiques des anciens jeux. Donc que ce soit la trilogie Crash, 7RNF, on a quand même quelques-unes qui reviennent du lot. Voilà, encore de l'XP que je gagne. Robot d'âme. Ah ça sera pour Coco, mon ami, vu le truc que c'est. Ah, je vais pas tarder à passer Crash niveau 5. Alors, gagne des matchs avec Crash, de l'XP encore. Ah bah j'ai passé trop vite. Voilà. Et bah en vrai pour une première vidéo sur Crash Team Rumble, c'était plutôt pas mal. Bon, je vais quitter le match, je vais pas en faire d'autres. Évidemment, faut pas que la vidéo fasse plus d'1 heure parce que sinon ça va être un peu galère. Mais bon voilà. Donc moi du coup c'était la première vidéo sur Crash Team Rumble. Vraiment, j'aime bien ce jeu, vraiment. Hein. Le concept est vraiment pas mal. Et croyez-moi, il va y en avoir du Crash Team Rumble sur la chaîne. Et peut-être avec les potes aussi. Du petit coin event, à mon avis. Et bref, du coup, sur ce, je vais conclure là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas le petit like, c'est important. Sur ce, c'était Endamian74. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.